Salut à toi jeune investisseur, je te souhaite la bienvenue à la chaîne Oncle Riche. Je suis Thiago, ton professeur d'éducation financière sur YouTube. Le sujet du jour c'est: est-ce que tu as quelque chose comme cela à la maison? Forcément je te montre, tu sais tout de suite qu'est-ce que c'est. C'est un kit de première secours. Pourquoi je te montre un kit de première secours? Parce que forcément un kit de première secours tu auras à la maison. Mais si je te parle d'épargne d'urgence à la maison, est-ce que tu auras? Je suis sûr que non. Alors, question du jour, c'est comment constituer un épargne d'urgence. Alors, avant de commencer la vidéo, avant de te parler qu'est-ce que c'est un épargne d'urgence, comment on fait un épargne d'urgence, on va aux choses sérieuses. Abonne-toi sur la chaîne YouTube, ok? Tout de suite ici en bas là, tu vois le truc qui tombe, tout. Voilà, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de laisser ton petit pouce à la fin si ça t'a plu la vidéo, de partager avec ta famille, tes collègues, quelqu'un qui a besoin de créer aussi une épargne d'urgence. C'est essentiel. Ne garde pas l'information jamais pour toi tout seul. Partage. C'est comme ça la vie. Et voilà. Qu'est-ce que c'est une épargne d'urgence? Une épargne d'urgence, c'est une réserve d'argent qui est mise de côté pour les imprévus qu'on va avoir dans notre quotidien. Ok? Qu'est-ce que c'est considéré comme un imprévu? La réparation de voiture après un accident, une pièce qui lâche, la réparation de la vaisselle par exemple, un téléphone qui casse, l'achat de nouveau iPhone. Ah, je t'ai eu. Voilà, l'achat de nouveau iPhone, c'est pas pour la réserve d'urgence. L'épargne d'urgence, c'est comme un crédit que tu te fais à toi-même. Ok? C'est une poche, on va dire, une poche, une compte bancaire que tu mettras de côté de l'argent et que tu vas remplir pour les imprévus. Cet argent, à chaque fois, c'est très important. Retiens ça. À chaque fois que tu retires de l'argent dans cette compte, tu vas le remplacer le mois après. Ok? Si tu vas retirer 1000 € pour réparer une voiture, tu vas essayer de remplir cette compte dès que possible pour que cette compte il soit tout le temps rempli. Ok? C'est l'objectif, c'est la stratégie et c'est comme ça que tu vas marcher parce que c'est comme ça que je t'apprends. Et voilà. Prochain sujet, c'est comment constituer un épargne d'urgence. Bon, il y a 3 méthodes de constituer l'épargne d'urgence. En tout cas, c'est les 3 méthodes que moi j'ai mis en place pour constituer mon épargne d'urgence. Première méthode, c'est la méthode du 10% de ton salaire. Voilà. Tu es jeune, tu viens de commencer à travailler, tu viens de toucher ton premier salaire. Ce que tu fais, c'est que 10% de ton salaire, quoi qu'il arrive tous les mois, tu mettras de côté dans un compte destiné à part. Tu vas me demander quel compte, je te dirai tout ça. Il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Deuxième méthode, c'est la méthode du bid push que moi aussi j'utilise beaucoup. J'utilise encore aujourd'hui. C'est dès que j'arrive à la maison, toutes les pièces que j'ai dans mes poches, je mets dans les tirelires. Voilà. Et je commence ma journée le lendemain avec un nouveau billet. Et cette billet, si je vais l'utiliser, toutes les pièces dans la tirelire. Et le lendemain, voilà, tu connais le cycle. Comme ça, tu sais, à la fin du mois, tu auras de l'argent forcément pour remplir ta réserve d'urgence. Voilà, tu as compris. Troisième méthode, c'est l'application Plume. Moi, je l'adore. C'est comme ça franchement, c'est comme ça que j'ai réussi à remplir rapidement ma réserve d'urgence. Qu'est-ce que c'est l'application Plume? L'application Plume va faire le travail à votre place. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des 10% de salaire. L'application, il vous fait à votre place en disant... Tu vas te préciser à l'application, voilà, les jours X, quand je touche mon salaire, tu me retires 10% ou tu me retires 100 € pour mettre dans un compte à part. Deuxième, alors l'application Plume, il faut que je sois précis avec toi, elle a 5 stratégies d'épargne. Première stratégie, c'est la stratégie des 10%. Deuxième stratégie, c'est la stratégie des 5 jours. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les 5 jours, elle va te retirer de l'argent de ton compte bancaire et te mettre dans un compte à part. Cet compte à part, ok, il est accessible à tout le moment. Tu vas uniquement sur ton application Plume. Tu dis virer de l'argent pour le compte bancaire, il va te virer de l'argent pour le compte bancaire. Ok? Si l'argent il n'est pas accessible à toi, ok, dans le compte bancaire, forcément tu ne vas pas le dépenser. C'est l'avantage, c'est ça qu'on veut. Ok? Troisième atout, on va dire, que c'est la méthode du arrondi. C'est quoi? À chaque fois que tu vas payer en carte bleue, par exemple 3,40 €, l'application il va faire le arrondi
à prochaine case. On va dire, elle va retirer de ton compte bancaire, par exemple, 60 centimes. Elle va arrondir à 4 euros. Forcément, cet argent, il va remettre encore sur notre compte à part qu'il est toujours accessible à toi. Et une autre méthode qu'elle utilise, c'est à chaque fois qu'on a la pluie, il va retirer de l'argent. Tu dis à l'application, à chaque fois qu'on aura la pluie, tu me retires 5 euros de mon compte bancaire. Tu as compris. C'est ça que l'application va faire à ta place. Et la dernière situation que l'application fait, c'est ça aussi, tu peux l'utiliser une fois que tu as ton épargne complète, tu peux l'utiliser pour les vacances par exemple. C'est la semaine des 52 semaines. La méthode 52 semaines. Qu'est-ce que c'est? La semaine numéro 1, en année, il a 52 semaines, forcément. Semaine numéro 1, il te retire 1 euro. Semaine numéro 2, elle te retire 2 euros. Et comme ça, jusqu'à semaine 52. Semaine 52, il te retire 52 euros de ton compte bancaire. C'est quoi le montant total qui va arriver à la fin? C'est 1300 quelque chose, 1320 euros, si je ne suis pas en erreur, à la fin de l'année. C'est quoi l'avantage encore en plus? C'est que tu peux dire à l'application, au lieu de commencer la semaine numéro 1 avec 1 euro, je préfère commencer avec 2 euros. Forcément, il va doubler à chaque semaine le montant retiré. À la fin de l'année, au lieu de retirer 52 euros, il va te retirer 104 euros. Tu as compris qu'à la fin de l'année, tu auras 2400 euros qui sera épargné automatiquement à ta place. Et ça, c'est super. Bon, si vous voulez que je vous fasse une vidéo en montrant l'application et comment je mets en place les stratégies, faites-moi savoir aussi dans les commentaires. J'aurai tout le plaisir du monde à vous présenter ça. Ok? Ça, c'est mon objectif auprès de vous, c'est que vous compreniez comment on fait pour épargner plus rapidement et avoir notre réserve d'urgence plus rapidement. Prochaine étape, c'est, ok, on a parlé qu'est-ce que c'est l'épargne d'urgence, on a parlé comment constituer une épargne d'urgence. Maintenant, il faut savoir combien il nous faut d'épargne d'urgence. Forcément, tout va dépendre de la situation que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes en CDD ou si vous êtes en CDI. Ok? Si vous êtes en CDD, intérim ou entrepreneur, c'est une méthode. Si vous êtes en CDI, c'est une autre méthode. Pourquoi? Parce que vous êtes plus en danger dans un côté que de l'autre. Vous le savez. Alors, on va prendre un exemple d'une famille en CDI avec des revenus mensuels de 2000 euros par mois. C'est un exemple, ok? 2000 euros par mois. Ils ont des charges fixes, totales, entre loyer, voiture, assurance, courses pour la maison, de 1500 euros. Il reste à vivre encore 500 euros. 700 euros, on ne pense pas à lui, on pense aux 1500 euros qu'il dépense. Alors, 1500 euros, c'est les charges mensuelles qu'ils ont par mois. Alors, notre épargne d'urgence, il va correspondre à 1500 euros. Alors, est-ce qu'on va mettre uniquement de côté 1500 euros? Non. Alors, si vous êtes en CDD, moi, personnellement, je vous conseille d'avoir entre 9 à 12 mois d'épargne d'urgence. Alors, 9 à CDD avec 1500 euros, ça va nous donner 13 500 euros d'épargne d'urgence. Ok, à 9 mois. Si vous êtes à 12 mois d'épargne d'urgence, que vous préférez avoir plus, parce que c'est préférable avoir toujours en plus que pas assez. Alors, 9 mois, 13 500 euros. 12 mois, on est à 18 000 euros. Mais si vous êtes en CDI, vous n'avez pas besoin d'avoir autant. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'avoir, mais moi, personnellement, je ne sens pas le besoin d'avoir autant. Alors, je vous conseille d'avoir de 6 à 9 mois. Si vous êtes à 6 mois avec 1500 euros, vous serez à, voilà, 9 000 euros. Et si vous êtes à 9 mois, on a fait les calculs tout à l'heure, on sera à 13 500 euros. Alors, moi, j'entends des gens parler à 3 mois d'épargne d'urgence, à 6 mois d'épargne d'urgence. Moi, je vous dis aujourd'hui, avec la situation actuelle, avec le Covid, 3 mois et 6 mois, c'est pas assez. On le sait aujourd'hui, c'est pas assez. On peut perdre un emploi de jour au lendemain. On peut tomber malade de jour au lendemain. On peut prendre même le Covid de jour au lendemain. Alors, il faut avoir d'argent. Plus on aura d'argent de côté, plus on sera en sécurité. Et c'est ça le but, c'est qu'on soit en sécurité quoi qu'il arrive. Bon, maintenant, où on va placer cet argent?
c'est la question que je vous avais posée tout à l'heure et que vous-même vous posez pour vous-même. Ok, tu m'as parlé de tout ça, mais où placer cet argent? Alors cet argent, il faut qu'il soit placé dans un endroit sûr et très liquide. Alors qu'est-ce que c'est liquide? C'est facile à obtenir, facile à avoir cet argent en espèces auprès de nous. Alors, les enveloppes fiscales actuelles en France que je vous conseille, c'est le livret A, le livret jeune, le LDDS et le LEP. Ok, c'est les enveloppes fiscales que moi je vous conseille aujourd'hui de remplir. Moi personnellement, je préfère vous dire, voilà, remplissez votre livret A, c'est l'enveloppe que vous connaissez plus. Il est accessible du jour au lendemain, vous pouvez faire un virement pour votre compte bancaire et vite fait, il est constitué et c'est ça l'objectif. Bon, attention, attention. Maintenant que vous avez votre épargne d'urgence, je sais, ou même avant d'avoir votre épargne d'urgence, vous pensez déjà investir. Attention, avant d'investir, avant de faire quoi que ce soit, votre épargne d'urgence, c'est la chose plus importante à avoir. S'il vous plaît, pour votre sécurité et pour bon bien-être de votre famille, avant de commencer à investir, faites votre épargne d'urgence. Petite surprise pour vous, avant de finir la vidéo, je vais vous laisser ici en description dans la vidéo un tableau Excel que vous pouvez mettre toutes les informations que vous avez par rapport à vos charges. Ok, le tableau, et vous le remplissez tous les mois. Le tableau, il va faire les calculs pour voir et vous allez savoir déjà combien s'élèvent vos charges mensuelles. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le bon montant d'épargne d'urgence pour la suite. Bon, je vous dis à une autre vidéo. N'oublie pas de laisser ton petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ton oncle riche.